dans la paracha, il est marqué Veshamar Hashem Elokecha lecha et abrit et chesed, que Dieu va te garder le chesed, la bonté. Dans le Talmud de Jérusalem, il est marqué que les trois qualités des Juifs, c'est trois cadeaux qu'Hachem a donnés, qui se sont Rachmani, ils ont pitié, Baishanim, ils ont honte, et Gomel Chassadim, ils font du chesed, ils aident. Torah Tmea demande, mais si c'est un cadeau, comment ça commence? Alors, le Torah Tmea explique que si un Juif fait du chesed, Hachem fera avec lui du chesed. Et Rav Hirsch explique dans Shemot le même principe. Pour avoir droit à cette mida, il faut que le Juif aussi, il fasse du chesed. Comment faire du chesed? Comment aider? C'est pas facile ici, on n'a pas d'argent, on est fin de mois, etc. Il y a dans le Chavetz Chaim, dans Avat Chesed, des manières faciles de faire du chesed sans ouvrir sa bourse. Première manière de faire du chesed, en transmettant la Torah. Même si on n'est pas un arabe, on a entendu une explication, on la répète à sa femme et ses amis. Il y en a qui ramènent un match de foot, nous, on a entendu un bon mot, on le répète à notre juif, c'est un chesed, Torah chesed al leshono, de donner à notre juif une information de Torah, une belle explication. Deuxième possibilité, si on sent qu'il y a une tension entre deux juifs, et on peut l'enlever, comme Yosef a dit, Kim Zrartani, Vasita, il m'a dit chesed. Tu fais que le regard de l'autre soit un peu meilleur, c'est aussi un chesed. Troisième possibilité, si en disant du bien, en donnant disant des choses agréables sur un autre juif, on enlève parfois la casse, la colère. On enlève le mal de l'autre avec un mot gentil. Il y a marqué dans Maset PA que la force de quelqu'un qui donne un conseil, un bon conseil, c'est aussi du chesed. Et c'est Baruch Shulchan Aruch. Comment est-ce que faire profiter quelqu'un il y en a un, c'est donner etza ogenet, donner un bon conseil. On demande dans le midbar, dans le désert, comment est-ce qu'il faisait du chesed? Il n'y a pas de nécessité, tout le monde a de quoi manger. Il y avait la manne. L'Afghanistan, une fois expliqué, comment est-ce qu'il faisait du chesed? On donne un conseil. Quel conseil? Tu sais ce que j'ai goûté hier en mangeant la manne? Waouh, 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 waouh. On donne un goût, parce que la manne avait le goût qu'on avait en tête. On donne un conseil, quel goût tu vas penser, et tu vas kiffer ta manne. Avec un conseil, on devient un Gomel Chesed. La Torah, en l'intention de l'autre, dire un mot gentil, donner un bon conseil, tout ça c'est un chesed. Une très belle histoire pour terminer. Il y avait une fille, l'aînée dans une famille, et elle tournait mal, à Bnei Brak. Il y a aussi des filles qui tournent mal. Les parents ne savaient plus quoi faire. Ils sont allés voir le Rav a dit, écoutez, ne lui faites aucune remarque. Ah, mais c'est la grande, tous les autres. Aucune, une seule condition, tu dois être à la maison à minuit. Ok? Premier soir, minuit 5. Troisième soir, minuit et quart. Puis après minuit 20. Les parents disent, tu sais, on t'a dit, à minuit, tu dois être à la maison. Si tu ne sortais pas à la maison, alors, on ferme la porte. Le soir d'après, elle est arrivée à 1h du matin. Elle frappait la porte, de plus en plus fort. Puis le papa lui ouvrait la porte avec de l'eau pour une diétédaïm, petite bassine, et un repas copieux et des bonnes choses. Et une gemara. Dit, écoute, je t'ai dit, tu peux pas rentrer parce que tu es venu tard, mais je sais que tu as faim, je t'ai préparé de quoi manger. Elle a mangé beaucoup d'appétit, puis elle a demandé, c'est quoi cette gemara? Pourquoi tu as ta gemara? Écoute, toi tu vas devoir passer la nuit dehors, parce que c'est le Rav qui l'a dit, mais moi, je t'aime, je peux pas te laisser seul. Alors, je vais passer la nuit à côté de toi, je vais étudier comme ça, tu seras pas seul. Toute la nuit, la fille et le papa étaient dans la case d'escalier. Le matin, elle allait dormir. En se réveillant, elle dit, papa, tu es la seule personne chez qui vraiment j'ai ressenti de l'amour. Tu m'aimes vraiment pas, mes amis m'aiment pas. Toi, tu m'aimes vraiment, tu as été prêt à passer la nuit à côté de moi. Tu m'aimes vraiment. C'est aussi du chesed. Avec ses enfants, faire du chesed. Montrer qu'on les aime, leur faire des compliments, dire des mots gentils. C'est d'abord dans sa famille, à son conjoint, à ses enfants, à ses beaux-frères et belles-sœurs. C'est comme ça que il y a marqué dans la Gemara qu'un jour Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils marchaient dans les rues de Jérusalem, et Rabbi Yoshua, il pleurait. Alors Rabbi Akiva lui a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, oh, le temple était détruit. Rabbi Akiva lui a répondu, non,
on a une kapara qui peut être comme un korban, c'est faire du chesed. Shabbat shalom, au revoir.